Et ben bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui un tuto sur le relais. Le relais, c'est ça, donc relais en grande voie. Je viens d'arriver en tête, je grimpe en tête et j'arrive à mon relais et je vais devoir me sécuriser et puis installer un relais qui va permettre d'accueillir mon assureur ou mes deux grimpeurs, parce qu'on peut grimper à 3 avec une corde à double. Ok. Alors, je pose mes dégaines dans chaque ancrage. Donc là, c'est un piton et une plaquette. Je viens anticiper un peu, donc je mets mes ouvertures là, du mousqueton dans lequel on coupe la corde à l'extérieur. Donc ici, vers la gauche. Et ici, vers la droite. Voilà, ça c'est pour anticiper le départ du futur grimpeur et avoir un point de renvoi dès le début. Alors, si je suis pas trop au confort, je peux me vacher provisoirement comme ça sur une dégaine, c'est juste pour pouvoir être libre dans mes mains, mais je suis encore assuré par mon assureur en bas. Alors ensuite je vais relier mes deux points. Alors pour les relier je vais mettre une dynéma, mais je vais d'abord retourner mes mousquetons. Hop, c'est plus pratique comme ça. Voilà. Ensuite ma dynéma, la voilà, donc elle est prête sur mon baudrier. Elle est rangée comme ça pour pas que je m'en mêle, avec un gros mousqueton à vis qu'on appellera le primaire. Première technique, on va faire l'italien, relais italien. Donc je viens, voilà, j'essaye toujours de mettre les coutures sur le côté qu'elles ne m'embêtent pas. Je passe dans une dégaine. Et là, vers le milieu, là, je vais faire juste un petit nœud plat. Donc un nœud plat, c'est un nœud simple, tout simplement. Je le refais bien devant vous. Hop, c'est un nœud simple. Hein. D'accord. Ok. Et l'autre boucle, je viens la mettre dans le mousqueton du haut de l'autre dégaine. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est de venir équilibrer là ce petit nœud. Voilà, pour le mettre à l'endroit où en fait la traction va être équilibrée sur chaque point. Voilà, j'ai la règle, hein, je peux le faire coulisser, il n'y a pas de souci, c'est facile. Et j'y prends mon mousqueton à vis et je viens mettre un côté et l'autre. En fait, hein, ça fait deux boucles. Voilà, je viens mettre un bout du mousqueton, je passe le mousqueton dans une boucle et je passe le mousqueton dans l'autre boucle. Voilà, je peux décaler un petit peu mon nœud là s'il m'embête. Hop, voilà. Voilà, et là j'ai mon primaire qui est bien équilibré sur les deux dynémas. J'ai plus qu'à fermer. Voilà, et je vais pouvoir me vacher sur celui-là. Ok? Alors, le problème de ce relais italien, c'est que vous voyez, c'est super grand. C'est pas, en fait, on peut pas trop régler la distance. Donc quand vraiment c'est confort, c'est bien, mais là quand on filme, c'est chiant parce qu'on est en dehors du cadre. Hein. Alors je vais vous en montrer tout de suite un autre. Donc c'est le nœud, enfin le relais avec le nœud sans nœud qui va me permettre de le régler plus près. Et puis après je vous donne une petite astuce avec l'italien aussi. Alors je vous fais le relais avec le nœud sans nœud. Donc on commence pareil, on prend un bout de la sangle, on pousse la couture là sur le haut, qu'elle ne nous gêne pas, dans un mousqueton en haut là, et on ne fait pas de nœud ce coup-ci, on vient mettre directement dans l'autre mousqueton. Voilà. Et là on va chercher maintenant le sens de traction, hein. Si mes grimpeurs ils arrivent ici en bas, je mets dans l'axe où ils arrivent, et je vais mettre mon mousqueton, voilà, comme ça, avec la sangle qui passe à l'intérieur, les deux sangles qui passent dedans, voilà, ça peut coulisser. Et du coup là je vais régler où je veux le mettre. Voilà, je veux le mettre assez haut. Et maintenant je viens faire des tours, voilà, autour de ma sangle. Hop, j'en fais pas mal. Et après je viens passer à l'intérieur de mon mousqueton. Encore un. Hop. Vous voyez, il faut le passer dedans. Voilà, je passe bien les deux boucles dedans, hein, sinon il ne ferme pas le nœud. Hop, voilà. Et n'oublie pas de fermer. Ok, et là regardez, ça fait un beau petit relais tout court, bien réglé, comme je veux. Voilà, et là je peux me vacher dedans. Ah,
Ah voilà, là c'est bien, on est dans le cadre. Allez, je vous montre maintenant l'italien avec le petit réglage pour le mettre un peu plus court. Alors c'est un peu plus compliqué, mais allez, c'est pour ceux qui ont un peu plus d'expérience. Alors je commence pareil que tout à l'heure, je mets voilà, mon bout ici avec la couture pour pas qu'elle m'embête. Hop. Ensuite, moi je voudrais bien en fait que mon nœud il soit assez haut, donc je fais tout de suite le petit nœud plat là que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, je fais super haut. Et maintenant en fait ce que je veux, c'est en fait qu'il soit ici en fait. Vous voyez, mais j'ai trop de sangles. Ah le truc c'est tout bête en fait, c'est de faire un cabestan avec cette sangle là. Voilà, tac. Hop, je le passe dans mon mousqueton. Je viens de régler bien au milieu. Voilà, et ce que je fais aussi, j'oublie pas de repasser la boucle ici, comme ça pour bien fermer ma sangle. Hein, ça peut, même si ça glisse au niveau du câble, ça sortira pas. Et je mets mon mousqueton, comme tout à l'heure, dans un des trous ici, et puis dans l'autre, ici. Hop. Voilà, j'ai fait un relais italien raccourci. Allez, on passe à la suite. Alors voilà, mon relais est terminé. Je vais rajouter quand même une sécurité, parce qu'en fait je suis vaché que sur ma vache ici, et s'il y avait une chute de cailloux, ça pourrait couper ma vache. Donc ce que je fais, je prends un des deux brins auxquels je suis attaché avec mes deux nœuds de 8 là, tac, hop, et je vais faire une corde molle. Donc je prends un peu de mou là, et je viens faire un cabestan. Donc un cabestan, je vous remontre le cabestan comment on fait. On fait une boucle de l'autre côté, et on vient les croiser comme ça. Voilà, c'est ça le cabestan. Ok, et ce cabestan, je viens le mettre dans un des mousquetons qui est en bas ici. Voilà, là c'est ok, tout est prêt. Donc là je peux prévenir mes gars en bas et leur dire donc relais. Donc je pars à la radio ou je crie, hein, et puis on y va, on va ranger la corde. Alors la corde, pour la ranger, en fait je vais la poser sur ma longe ici. Donc je la tire, je fais des grands écheveaux, des grandes boucles que je viens mettre un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, j'organise tout ça, que ça soit bien propre, que ça fasse pas de nœuds, sinon après c'est pénible. Voilà. Plus je fais des grands écheveaux et moins ça fera de nœuds. Ok. Voilà, je suis arrivé au bout de corde, là je peux plus tirer. Je vais tout de suite les assurer avec mon reverso que je vais attacher donc sur le primaire du relais, celui-là. Hop, donc mon reverso il est prêt là sur mon baudrier avec déjà mon deuxième mousqueton. Je viens le mettre dans le primaire. J'oriente bien mon mousqueton avec la virole vers le bas et vers moi. Ok, comme ça il n'y a pas de frottement intempestif qui pourrait l'ouvrir. Voilà, là elle est bien. Ok, ensuite je vais devoir repérer mes deux bouts de corde et je vais les passer dans mon reverso dans le bon sens. Alors le bon sens, c'est en fait, c'est indiqué dessus. Je vous montre. Voilà, il y a une petite gravure en fait, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a d'un côté le grimpeur et de l'autre côté la main pour freiner. Donc en gros le bon sens, c'est voilà, comme ceci. D'accord, les grimpeurs ils sont du côté là. Je mets mon mousqueton ici, je le ferme. Voilà, vous voyez. En fait le principe c'est que la corde là qui va être en charge par les grimpeurs, elle va écraser celle du bas. Vous voyez comme c'est tenu par ici. Ça va l'écraser et ça va la bloquer. Ok, donc on met bien dans le bon sens. On met dans le trou et on ferme bien. Ok, voilà, une fois que c'est ok, que vous avez tout bien vérifié vos mousquetons à vis, et bien là vous pouvez faire départ, donc sur la corde que vous voulez. Donc par exemple là je fais départ sur la verte et j'y vais, je l'assure. Voilà. S'ils sont bons, si la voie est facile, vous pouvez les faire grimper les deux en même temps, vous les décalez un peu, et on y va, on dit départ rouge, là vous laissez 5-6 mètres de distance, et on y va, on tend les cordes. Alors comme souvent on voit rien, il faut le faire au jugé, c'est-à-dire que je serre les cordes, je tends enfin avec la main, et je sens s'il y a du mou ou pas, voilà. Et on y va, on les amène ici. Quand tout le monde a fini, quand tout le monde arrive, on se vache tous dans le primaire, avec sa vache, et on vient rajouter une corde molle de l'autre côté pour les deux seconds. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Alors voilà. Bon.
J'espère que ça vous a rappelé des souvenirs. Ce que je vais faire là, je vais vous poser la petite question habituelle. Donc la petite question habituelle. Alors, petit problème, voilà. Vous arrivez au relais, tout va bien. Pareil, vous avez bien grimpé comme d'hab, comme des dieux. Je vous connais, vous grimpez super bien. Vous avez bien appris la méthode, là vous la connaissez, mais par cœur de chez par cœur. Mais franchement, vous faites ça les yeux fermés. Petit problème, c'est que en sortant votre petite dynéma là, ah merde, je l'ai lâché. Donc voilà, vous n'avez plus votre dynéma, vous êtes au relais, il y a les 2 points, vous avez tout le reste de matos, vous n'avez plus de dynéma. Allez, on y va, on réfléchit, et on doit construire quelque chose d'efficace pour pouvoir assurer ces 2 copains et se mettre en sécurité. Allez, ciao, à bientôt.